Bonjour, shalom à tous, bienvenue dans votre chaîne Kemboswa Yahweh TV, dans votre émission Les Amis de la Vérité, où nous explorons ensemble la parole de notre Yehoshua et les principes chrétiens qui guident nos vies au quotidien. Je suis très ravie de vous accueillir encore dans cet espace de partage, de réflexion et d'inspiration. Dans cette chaîne, nous nous engageons à approfondir notre foi, à discuter des enseignements bibliques et ses dérives, aussi à aborder des sujets spirituels actuels et à prier ensemble pour nous soutenir dans notre parcours de vie chrétienne. Nous croyons que chaque moment passé dans la présence de notre Yehoshua est une occasion de grandir, les amis, de comprendre davantage son amour et d'appliquer sa parole dans nos vies. Dans cette chaîne, vous allez constater que nous luttons contre les antivaleurs bibliques, contre vraiment les gens qui ont pris la Bible en otage pour leur fonds de commerce. Et donc, nous dénonçons des personnes, par exemple, qui font des pratiques qui ne sont pas aussi bibliques. Mais nous ne nous arrêtons pas par là. Nous présentons aussi la parole, la bonne nouvelle. Nous avons des frères, des sœurs dans la foi, des grandes sœurs, des grands frères dans la foi, qui aussi partagent la parole que je peux aussi vous suggérer. Dans cette émission, comme il est dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 16, Elohim est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Elohim, et l'Elohim en lui. Nous vous invitons à ouvrir vos cœurs et à vous laisser guider par cet amour divin tout au long de cette émission. Que vous soyez ici pour approfondir votre foi ou simplement curieux d'en apprendre plus, vous êtes tous les bienvenus. N'oubliez pas aussi, si le Seigneur vous met à cœur, de vous abonner, de liker, de partager les émissions, afin que nous puissions grandir ensemble dans l'amour de notre Yehoshua HaMashiach. La parole est la vérité, les amis, et il n'y a que la parole qui peut nous guider, et c'est notre boussole. Pour aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, on va parler de ce qui se passe dans le monde, les temps difficiles que nous traversons et comment est-ce que nous pouvons nous mettre en garde. Comment est-ce que le Seigneur nous met en garde? Comment est-ce que le Seigneur nous avertit? On peut voir partout, il y a des guerres, on peut voir des tremblements de terre, même on écoute. Mais maintenant, nous avons des réseaux sociaux, nous voyons tout cela. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous avait dit, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles? C'est pour cela que je vous invite tous, chers frères et sœurs en Christ, amis de la vérité, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence spirituelle et d'ouvrir aussi nos oreilles spirituelles afin que nous puissions saisir ce message que le Seigneur veut nous donner. Donc, nous allons écouter la parole de notre Yehoshua sur les fins, ce qui se passe. La Bible nous dit: rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps, parce que quand vous voyez tout ce qui a été dit dans la Bible est vrai. Quand la Bible nous dit il se levera des faux prophètes, si vous êtes vraiment avec Yehoshua, vous allez remarquer ça, qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, des faux prophètes, et ça fait partie de la parole. On s'étonne, mais normalement, nous ne devons pas nous étonner. Mais nous devons constater et puis nous accrocher à la parole de notre Yehoshua. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons nous plonger dans ce message qui est très poignant, qui m'a touché, qui m'a bouleversé, afin d'écouter notre Yehoshua. Pas un homme, mais notre Yehoshua nous parler à travers un homme, bien sûr, mais le message est de notre papa, la pensée est de notre papa. Juste après ce générique, nous allons nous retrouver. Merci et à très bientôt. Kemboswa Yahweh TV. Kemboswa Yahweh TV. Votre émission, les amis de la vérité. Les amis de la vérité. Les amis de la vérité. Abonnez-vous
massivement. Éphésiens chapitre 5, juste le verset 16. Est-ce que tout le monde pourra-t-il le lire à haute voix? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? On peut y aller, 1, 2, 3. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voilà. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que quelqu'un peut-il me dire que signifie racheter? On le sait, mais je voudrais bien quand même entendre quelqu'un nous l'expliquer rapidement. Comment? Récupérer. Ok, récupérer. On ne peut racheter que quelque chose qui t'appartenait. Nous sommes d'accord? Ok. Il est dit que le Seigneur nous a rachetés. Pourquoi? Parce qu'avant, on lui appartenait. Avant la chute de l'homme, Adam avait été créé fils de Dieu. À cause du péché, il a perdu cette identité de fils. Et par la suite, Dieu va s'incarner pour le racheter. D'accord? Donc, si Paul, ici, demande aux chrétiens, bien sûr, poussés par l'Esprit, de racheter le temps, cela signifie que le temps leur appartenait. Le temps appartenait aux hommes. Et effectivement, ce temps, c'est quoi exactement? C'est l'éternité. L'éternité nous appartenait. L'éternité, comme vous le savez, est un temps, n'est-ce pas, infini, indéfini. C'est une période qui ne s'arrête jamais. Et justement, Paul nous demande de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Toutes les choses que nous les faisons en fonction du temps. On le sait. Le matin, quand nous nous réveillons, la première des choses que nous faisons, c'est quoi? On regarde le temps. Il y en a, ils ont leur réveil bien réglé. Chaque jour à 5 heures, ça sonne. D'autres 6 heures, 7 heures, 8 heures, je ne sais pas. Et il y a deux choses que nous regardons. Nous sommes liés à deux choses. Ces deux choses ont un rapport avec le temps. C'est l'horloge, nos montres, et également le calendrier. D'accord? On est lié à ces choses. On regarde tout le temps ces choses. Même par rapport au programme ici, pour venir ici, vous avez eu à regarder le temps. Voilà. Eh bien, dites-vous également que Dieu aussi a un temps. Il a arrêté des choses, des programmes qui doivent se réaliser à des époques bien définies, bien arrêtées. Et il y a deux types de temps. Le premier temps, c'est le temps où la durée de notre parcours terrestre. Et Psaume 90 nous dit que la durée d'une vie terrestre est de combien? 70 ans, et pour les plus robustes, c'est 80 ans. D'accord? Ceux qui vont au-delà, ils auront une grâce. Donc, ça on le sait, vous le savez, si vous avez 60 ans, selon la Bible, il vous reste 10 ans de vie. Je ne veux pas nous choquer, hein? Alléluia! Ok. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il veut déjà nous expédier à la tombe? Non, c'est pas moi qui le dis. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans Psaume 90, justement. Nous lisons à partir du verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Waouh! Donc, je disais bien qu'il y a deux types de temps. Le premier ici, c'est le temps de notre parcours terrestre. Nous sommes missionnaires, voyageurs sur la terre. Et je voudrais nous rappeler, parce qu'on a tendance souvent à l'oublier, qu'à chaque fois que ceux qui fêtent par exemple leurs anniversaires, à chaque fois que vous soufflez sur vos bougies, vous devez vous dire que c'est comme ça aussi que Dieu va souffler sur la lampe que nous sommes, que vous êtes. À chaque fois que vous soufflez sur ces bougies, dites-vous que au lieu de vous réjouir, vous devez au contraire vous poser les bonnes questions, parce que vous vous rapprochez un peu plus de la tombe. Donc nous faisons un voyage que j'appelle un voyage tombal. D'accord? De la naissance à la tombe. C'est un voyage. Et tout au long de ce voyage, il y a beaucoup de turbulences, des zones de turbulence, d'accalmie, tout ça. Si tu as 50 ans, il te reste 20 ans. Alléluia. Alors,
Ne dites pas oui, non, mais moi j'ai 20 ans donc j'ai encore du temps. Non, il faut aussi faire attention parce qu'il y a beaucoup d'aléas, hein, les aléas de la vie. Tout peut arriver. Vous avez vu tous ces avions qui tombent? Ces gens, il y en a parmi eux, ils sont très jeunes, ils étaient très jeunes. Voilà. Alors, il est dit aussi dans Psaume 39, j'aime beaucoup ce passage. Nous lisons à partir du verset 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Yahweh, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Tout homme, oui, tout homme debout, les qu'un souffle. Voilà. Dieu, dis-moi quel est le terme de ma vie, quel est le nombre de mes jours. C'est important de le savoir. Alors, le deuxième temps, c'est le temps de Dieu. Le temps, n'est-ce pas, prophétique. Et dans ce temps prophétique, nous avons, n'est-ce pas, les derniers jours, on en a parlé à la télé, et le temps des nations. Nous avons aussi, n'est-ce pas, le jour du Seigneur, le jour de Yahweh, le jour où Dieu va intervenir ouvertement pour mettre de l'ordre dans les affaires des hommes. Et la vision que le Seigneur m'a donnée est une vision prophétique. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont appelé pour dire, mais frère, on a eu la même chose. Cela veut dire que dans le temps de Dieu, minuit correspond à l'apostasie. Minuit correspond, mes amis, à l'apogée du péché. Et regardez bien dans Matthieu 25. Regardez bien, écoutez bien l'enseignement. À quel moment, à quelle heure de la nuit l'époux était intervenu? À quelle heure? À minuit. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais le Seigneur a dit que personne ne connaît ce jour. Je suis d'accord, c'est écrit. N'allez pas non plus commencer à calculer, ça fait minuit moins 3, ça fait combien d'années? Ce n'est pas ça, parce qu'on ne le connaîtra jamais. Mais simplement, Dieu nous fait comprendre qu'il est presque minuit dans son horloge. Et c'est terrible. Pourquoi minuit? Pourquoi Dieu va-t-il intervenir à minuit? Pourquoi l'époux va-t-il venir à minuit pour prendre l'épouse? Il y a plusieurs raisons. La première, quand on regarde sur le plan humain, minuit, n'est-ce pas, est une période au cours de laquelle le sommeil devient tellement profond que si l'on vous secoue, l'on vous réveille comme ça, vous allez avoir du mal à vous lever. Minuit. Minuit correspond aussi à une période où presque personne ne travaille, parce que tout le monde est censé dormir. Minuit correspond, n'est-ce pas, à l'apostasie, à l'apogée du péché. Minuit, c'est quoi? Minuit, c'est le péché dans son paroxysme. Alors, sur le plan prophétique, minuit représente des lois impies qui sont de plus en plus votées et promulguées, à des couples qui se brisent, à la confusion. C'est la confusion. Minuit, là, c'est la confusion. Des femmes deviennent hommes, des hommes deviennent femmes. Et c'est notre génération. Nous sommes dans une génération qui voit émerger le troisième genre. On nous a appris à l'école qu'il y avait deux genres. Genre masculin et genre féminin. Et aujourd'hui, on a dit qu'il y en a trois. Et l'Allemagne est le premier pays européen à voter cette loi. L'Inde également. Nous sommes dans une génération où beaucoup de femmes ne sont plus à leur place. Elles sont devenues des hommes. Parce que la loi fait cela. Vous allez en Suède, c'est la femme qui dirige. Vous allez en Angleterre, c'est la... Comprenez ce que je veux dire? Il y a un esprit derrière. Tu as vu les choses. Vous savez, l'ordre de Dieu est de plus en plus renversé. Voyez? C'est pour cela que Dieu ne peut qu'intervenir. Pourquoi Yeshua, le maître, dans la parabole de 10 vierges, n'est-il pas intervenu à 18h? Pourquoi pas 19h? Pourquoi minuit? Parce que minuit, c'est vraiment le paroxysme de la nuit, du péché, de la confusion. J'ai reçu un couple il y a quelques jours. Ils m'ont emmené leur enfant pour la prière. Un enfant malade. Le Seigneur me dit, cet enfant est malade, c'est à cause d'eux. Je m'apprêtais à prier, le Seigneur me dit, ne prie pas, c'est à cause d'eux. Je leur ai dit, voilà, c'est à cause de vous. Premièrement, vous devez vous marier à la mairie parce que vous n'êtes pas marié. Et l'homme, là, l'homme sort de ses gants en disant, je ne veux jamais l'épouser. Parce que voilà son... Il y a ça, c'est l'homme à la maison
et tout ça. Elle a dit à la femme, et alors, qu'est-ce que tu réponds de ce que l'homme dit? Elle disait rien, parce que c'est la vérité. Une femme dans un foyer qui prend la place de l'homme, elle expose ses enfants aux démons. Vous devez être enseigné selon la Bible. Écoutez bien la parole. Nous sommes, je vous dis que la parole, moi je ne fais que relayer le message. Voilà, vous prenez, vous ne prenez pas. Je ne parle pas forcément à ceux qui sont ici parce que c'est le monde entier qui suit. Le reste, quand le maître va revenir, chacun aura des comptes à rendre pour lui-même. Notre génération a donné la clé de la gestion des choses aux femmes. Vous allez dans toutes les mairies en France, vous avez le buste de Marianne. C'est la femme. Nous sommes à l'époque d'Élie qui est revenu. Ça veut dire quoi? À l'époque d'Élie, Akab, le roi Akab, avait cédé sa place à Jézabel. Et nous sommes dans cette génération où c'est la femme qui amène l'argent, c'est la femme des enfants. Les hommes ont démissionné. C'est la génération d'Akab. Écoutez, hein, beaucoup vont rester, ne rigolez pas. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. C'est une génération perverse et corrompue. Si vous voulez comprendre minuit encore selon la Bible, prenez la génération d'Akab. Regardez bien. Dans cette génération, les hommes sont tellement irresponsables. Des hommes, je ne vais pas généraliser, qu'ils vont aller à gauche à droite, coucher à gauche à droite, et les femmes voyant cela, eh bien, elles sont obligées de prendre la place, de prendre l'autorité de gérer. Et elles s'exposent, parce qu'elles n'ont pas le mandat pour cela, elles s'exposent et elles exposent les enfants, et les hommes par leur irresponsabilité, n'est-ce pas, exposent leurs femmes et leurs enfants. C'est cette génération-là. On est à minuit presque, je vous dis, hein, 3 minutes c'est rien. C'est fini ça. Minuit, comme je le dis, c'est la confusion. Prenez l'époque d'Akab et Jézabel. C'est Jézabel qui a amené la religion Akab, à Kéra ou à Shéra en Israël de manière officielle. Regardez, Akab a voulu avoir le jardin, hein, le potager de Naboth. Naboth a dit quoi? Il a dit à Akab, je ne céderai jamais l'héritage de mes pères. Et quel est notre héritage à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui? C'est cette parole, le fondement des apôtres. Vous avez vu comment Jézabel veut que nous cédions cet héritage? Regardez Jézabel, la génération de Jézabel. Vous allez comprendre le message prophétiquement. Ce message concerne d'abord les enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Regardez, prophétiquement. Dieu crée Adam et Ève. Un homme et une femme. Et il dit à Adam, vous ne mangerez pas de ce fruit, sinon vous mourrez. Et regardez, Ève est venue, elle a pris le dessus. Par avec l'autorité de Dieu, l'ordre de Dieu, les commandements de Dieu, elle a pris ce fruit et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à son mari. C'est la génération depuis la chute de l'homme. C'est comme si le monde avait été livré à une déesse. Et c'est terrible, hein? Et c'est cet esprit, ce démon qui a la forme d'une femme qui va gérer le monde. C'est Miramis avec Némorod, Isis, Osiris, Marie, la mère de Dieu. Vous avez vu, on place la femme au-dessus. La mère de Dieu, ça veut dire que si Dieu a une mère, donc cela veut dire que sa mère est plus importante que lui. Alors que ce n'est pas le cas. Dieu n'a pas de mère. Vous voyez comment on a sacrifié le monde à une déesse. C'est ça. Et c'est pour cela que cet esprit, cette entité-là, cette entité, brise le foyer, renverse l'ordre que Dieu a établi. Quand Jézabel est arrivée en Israël, elle a pris la place d'Akab, elle a rasé, elle a renversé, n'est-ce pas, les prophètes de Yahweh, au point où il fallait les cacher. 150 dans une grotte, 50 dans une autre, par Abdias. A été effacé et c'est Jézabel qui était en scène. Jézabel dit à Akab, n'es-tu pas roi en Israël? Vas-y, va te reposer, moi je veux te donner je veux te donner le jardin de Naboth. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a écrit un courrier, elle a pris le sceau du roi, elle a apposé sur ce courrier, et puis elle a fait exécuter ses ordres par les serviteurs de son mari. Et regardez bien, écoutez, nous sommes à minuit et cette entité prend de l'ampleur dans le monde. Vous devez le savoir. Cette entité. Et vous avez vu dans Apocalypse 17, l'apôtre Jean va voir une vision. Il va voir
cette entité, cette femme. Et vous avez vu comment elle est, cette femme? Elle est assise sur les eaux. Sur les grandes eaux. Vous avez vu? Et on nous dit que les rois de la terre, les habitants de la terre, tout le monde adore cette entité. Tout le monde est ivre de son vin. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu là? Regardez. Vous savez pourquoi Dieu s'est incarné? Et vous n'avez pas compris. Regardez. Le premier Adam a cédé sa place à la femme qui est devenue comme une espèce de Jézabel pour gérer le monde. C'était Ève qui gérait. L'homme comme un homme, 100% homme, et créer une nouvelle Ève qui allait être soumise. Et cette entité qui a pu Ève ne s'est pas laissé faire. Il s'est en la personne de la femme d'Apocalypse 17. C'est-à-dire la religion apostate, l'église apostate à la forme d'une femme, eh bien, prise de couple. Regardez bien quand tu appelles un prophète, et s'il se marie avec la mauvaise femme, c'est la femme qui va prendre les décisions. C'est la femme qui va aller au devant, c'est elle qui va prendre les décisions. Regardez bien. L'homme est derrière. C'est Ève, la première Ève. Et beaucoup ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Faites le bilan, regardez autour de vous. Et nous sommes en train de vivre actuellement l'émergence. Nous voyons l'émergence de cette femme, cette entité. La mère de la terre. La princesse, la reine du monde. Et je vais encore aller plus loin, ça peut vous choquer. Il y a une vision que Dieu veut me donner ici, là, pendant que je vous parle. J'ai vu toute la terre dans le sexe de cette femme. Toute la terre. Je l'ai vu avec des clés. Elle ferme, elle ouvre. Et je vois des hommes à genoux devant elle. À genoux. Lui faisant allégeance. Il est minuit. Pratiquement. -3. C'est l'apostasie généralisée. Cette entité veut que le genre féminin domine sur toute la terre. Vous avez vu comment beaucoup d'hommes s'habillent aujourd'hui comme des femmes? Vous avez la mode aujourd'hui, ça tend plus vers le genre féminin. Vous avez vu ça? Voilà, c'est cette entité qui est à la base de cela. Vous devez comprendre le temps prophétique. Que Dieu nous envoie des prophètes pour nous éclairer aussi. Voilà, cette femme gère la mode. Vous avez vu des hommes qui commencent à porter des sacs pour femmes? Voilà, c'est cette entité qui est derrière. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais il est presque minuit, frère. Le maître est plus loin. C'est Apocalypse 17 qui s'accomplit sous nos yeux. Vous avez vu l'église de Thyatire? Dieu dit quoi à l'église de Thyatire? Tu as laissé cette femme qui se dit prophétesse enseigner et Seigneur mes serviteurs. Mais vous croyez que cette femme, c'est qui? Eh bien, c'est l'église catholique, romaine, c'est l'église protestante, c'est l'église évangélique, c'est les églises de réveil. Vous croyez quoi? C'est une entité qui est derrière les assemblées. Et cette femme, vous avez vu dans la Bible, vous avez vu la tête de Jean-Baptiste, qui l'a réclamé? C'est une femme. Et je ne suis pas, ne croyez pas quand on parle de la femme, ne pensez pas femme comme ça. C'est une entité qui peut contrôler aussi bien un homme qu'une femme, comme Jézabel a contrôlé son mari. Dieu appelle Jean-Baptiste avec un message prophétique pour libérer le peuple. Hérode l'arrête. Mais Hérode ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. Il avait peur. Vous avez vu Hérodias, sa femme, qui est venue avec la force de Jézabel. Elle a dit à sa fille, demande-moi la tête de Jean-Baptiste. Vous avez vu cette femme? Eh bien, laissez-moi vous dire que vos prophètes là qui sont associés avec les uns, vous qui écoutez encore ces prophètes là, tout ça là, vous êtes encore corrompus, plus corrompus qu'eux. Après avoir reçu un tel message, vous allez écouter ces gens là qui sont invités par les hommes publics ici à Paris. Vous êtes là, c'est une génération de rebelles. Écoutez les ministères qui crient, qui sonnent le chauffard. Oui frère, qui ne sont pas dans ces associations là, oui. Mais allez écouter ces gens là, ces associés de Satan. Vous allez dire qu'ils prêchent bien, mais Satan prêche bien. Vous n'avez rien compris encore. Allez écouter les sophistes des Grecs, comment ils parlaient. Ils maîtrisaient la rhétorique. Allez écouter la bouche d'or, Chrysostome. Quand il parlait, c'était un catholique. Tout le monde l'acclamait tout le temps. Il prêchait bien. Que vos yeux s'ouvrent. Oh, que Dieu nous aide. Jean-Baptiste est venu, il était dans quelle association des pasteurs? Aucune. On a coupé sa tête. Et qui a coupé sa tête?
une entité féminine. Donnez-moi sa tête. Et vous avez vu, oh que Dieu nous aide. Vous avez vu cette femme décapiter les premiers chrétiens qui prêchaient la croix, cette église catholique romaine. Et qui est l'entité qui gère cette église? C'est la Marie, mère de Dieu, soi-disant. C'est la Diane des Éphésiens, comme vous le savez. Parce que c'est en 431 après Jésus-Christ que Marie a été proclamée au concile d'Éphèse, en 431. C'est là qu'elle a été proclamée la mère de Dieu. Vous savez pourquoi? Ils ont remplacé le nom de Diane par Marie. C'est une entité féminine qui gère cette église romaine. Et cette église romaine, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère tous ses enfants, toutes ces dénominations qui sont sorties d'elle. Protestantisme, évangélique, tout ça là, pentecôtiste, tout ça là, ça récupère tout le monde. Dans une seule et même, mes amis, association. C'est pour cela que si vos pasteurs sont, si vous êtes dans une assemblée où le pasteur est dans une association des pasteurs, une association, une fédération, vous devez savoir qu'il y a la semence de cette femme, c'est ce démon qui est là. Vous devez prendre vos enfants, vous sauver rapidement. Voilà. Moi je le fais au prier, ne me demandez pas, il faut aller dans quelle église. On n'est pas là pour vous dire d'aller dans une assemblée. Non. Si Paul était aujourd'hui ici, vous pensez que Paul serait dans une association invité par des païens pour aller prêcher avec des pasteurs païens? Il serait parti prêcher et on ne l'inviterait plus là-dedans. Là. Non. Le problème c'est qu'il est minuit, donc tout le monde est un peu, beaucoup sont un peu dans la confusion, dans le mélange. C'est cette génération-là. Cette femme est là. Les gens dans cette église adorent le diable dans le sexe de cette femme. Et son rôle, son but, c'est de tuer les prophètes. De lapider les prophètes. Paul dit, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas prendre le repas du Seigneur avec les impies. C'est pas parce que quelqu'un parle de la sanctification qu'il est de Dieu. Satan, il veut vous avoir, il va vous prêcher sur la croix. Vous croyez quoi? Vous pensez qu'il y avait que Jésus sur la croix? Il y en avait 3. Il veut parler sur la croix. Mais ce n'est pas Jésus, c'est le malfaiteur là. Hein? On est dans la confusion. Satan, quand il a attaqué Jésus, quand il a tenté, est-ce qu'il est venu avec le Coran? Il a dit, il est écrit. Il a pris le psaume 92 là-bas, il s'est écrit, il enverra ses anges. Saute. Les chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'il est minuit, c'est la confusion, ils diraient, ah ben il connaît la parole, donc il est de Dieu. Je saute. Alléluia. Vous voulez que je continue? Cette femme est assise sur la bête écarlate. La bête, on le sait, c'est le gouvernement mondial, c'est l'Europe. Et vous avez vu l'Europe, Europa, cette femme, elle est assise sur quelle bête? Sur une bête. Vous avez pas vu ça? Mais tout est sous vos yeux. Vous voulez quel temps? On est dans ce temps bizarre, dans ce temps dernier, ce temps de la fin. Qui savait que Europa est une femme assise sur une bête? Ben voilà, c'est Apocalypse 17, c'est sous vos yeux. Nous sommes dans le 4e empire. Nous sommes dans un temps critique. Vous n'avez pas vu le nombre de pasteurs qui portent des soutanes aujourd'hui? Ben oui, la femme là, elle récupère ses enfants. Oh Dieu, sauve-nous. Oh, je suis prophète. Les prophètes véritables d'aujourd'hui, là, ce ne sont pas ceux qui viennent prophétiser matin, midi, soir. Dieu m'a dit qu'il va te bénir. C'est pas ça être prophète. Être prophète, c'est dire aux gens quel temps il fait. En quel temps nous sommes, en quelle saison. Vous savez, les prophètes, ils sont comme des soleils, comme des étoiles que Dieu a placées pour marquer les époques. Regarde, quand Dieu les envoie, ils marquent leur époque. Ils ne disent pas aux gens, suivez-nous. Jamais les prophètes. Ils ne disent pas aux gens, allez dans telle église. C'est pas ça être prophète. Les prophètes, ils sont solitaires. Ils ne sont pas dans un groupe de prophètes quelque part, en costume et cravate, dans des associations, tout ça là, on va se rencontrer, manger ensemble, se taper sur l'épaule, se congratuler. C'est pas ça le prophète. Ils sont dans les grottes, ils se cachent, ils sortent, ils crient, on cherche leur tête, on les traite de tout le nom, faux prophète, gourou, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont qu'un seul message, Yeshua. Un seul message. Cette génération, elle est perverse et corrompue. Vous cherchez une église? Vous êtes encore sur ce niveau-là de chercher une église? Oh, nous cherchons une église, vous êtes encore sur ce niveau-là? On nous dit de racheter le temps, vous rachetez quoi? Vous voulez racheter l'église catholique? D'où vous êtes sortis? Alléluia! Vous voulez que je continue?
Cette femme qui se dit prophétesse, elle enseigne, elle séduit. Mes serviteurs qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Vous savez ce que c'est viande? On le sait, hein? Quand on vous vend des CD de chrétiens, là, des chantres, là, tout ça, là, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Quand on vous vend des concerts payants, là, tout ça, là, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais encore aller plus loin encore. Quand on vous fait croire qu'il faut faire une action de grâce avec l'argent, alors que dans les Écritures, là, l'offrande d'action de grâce, là, c'est pas ça. C'est l'offrande de paix. C'est pas l'offrande d'action de grâce. Tout ça, là, ça a été déformé. Tout ça, il faut rectifier. Ce que Dieu nous demande. C'est pas l'offrande d'action de grâce. L'offrande de paix, shalem, dont la base est shalom. C'est pas action de grâce. Quand on vous dit le dimanche c'est le jour du Seigneur, ça c'est une viande sacrifiée aux idoles. Constantin sacrifiait ce dimanche à son Dieu, à un démon. Sacrifié aux idoles. Vous mangez ça depuis des années, là, tout ça. On a mangé ça. Quand on vous dit payer la dîme, vous serez béni. Viande sacrifiée aux idoles, ça vous le savez. Quand on vous dit soyez des champions sur la terre avec la Bible, soyez des champions. Vous êtes des champions. Viande sacrifiée aux idoles. Quand on vous dit d'envoyer le feu chez les sorciers pour qu'ils soient consumés, viande sacrifiée aux idoles. Quand on vous parle des liens familiaux tout le temps alors que vous êtes chrétien, viande sacrifiée aux idoles. Quels liens familiaux? Quand on vous parle de la Trinité, Dieu le Père d'un côté dans son coin, Dieu le Fils de l'autre, Dieu le Saint-Esprit ailleurs, sur le trône il y en a combien? 3 ou un seul être? Eh bien, tout ça là, viande sacrifiée aux idoles. Voilà. Un Dieu a 3 têtes. Et en fonction de son humeur, vous cherchez la tête qui vous convient pour... Hein? Tout ça. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Un temps de confusion. Vous avez vu comment les jeunes s'habillent aujourd'hui, les hommes s'habillent aujourd'hui? Vous allez voir un homme habillé, vous allez dire c'est une femme. Quand vous allez voir son visage, c'est un homme. La confusion, on ne sait même plus qui s'habille comment, qui doit s'habiller comment. C'est la confusion. Vous avez vu ça? Vous avez vu ces jeunes femmes habillées avec des culottes qui arrivent ici, là, mes amis, des caleçons qui arrivent ici? Jean, on appelle ça jean aussi. C'est la confusion. Vous avez vu ça? Vous avez vu avec tout ce mélange, là, tout ça, maintenant l'homme est capable de fabriquer, je dirais même fabriquer, c'est ça. Même pas créer, des animaux. Cloner. Vous avez vu ça? Notre génération. Le mélange, la confusion. Ésaïe 5 nous dit, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Voilà notre génération. La confusion. Vous avez vu tous ces jeunes qui ne veulent pas se marier, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu la confusion chez leurs parents. Vous avez vu ça? Ils voient leur mère crier sur leur père matin, midi, soir. Voilà ces femmes qui ne cessent de crier sur leur mari matin, midi, soir. La confusion. Ces hommes qui crient tout le temps. La confusion. C'est notre génération. Une génération de confondus, de confus, de malades. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et donc, il est presque minuit. Et quand on regarde aux églises, eh bien, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, des pasteurs ronflent. Ils ronflent. Sentinelle, quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu? Elle dort. Qu'est-ce qui prouve qu'ils dorment? Parce qu'ils sont tout le temps attachés à la terre. Donnez, vous serez bénis, vous allez voir. Oh, la bénédiction arrive sur vous. Et vous aimez ce message aussi. Prêche, papa, prêche, mon frère. Vous rigolez, c'est comme ça que vous êtes. Beaucoup. Je vous dis, vous sortez d'ici, vous allez manger encore, allez manger encore des colloquiens sauvages parce que vous aimez qu'on vous caresse dans le sens des poils. Ah oui. Alléluia. Vous n'avez pas réalisé que les églises là sont devenues carrément... Vous n'avez pas compris, c'est le monde. Vous rentrez dans un... Frère, dans la... Qui est la Bible là? Levez vos Bibles s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, donnez-moi un verset. Vous avez vu la femme de Pierre en train de gérer l'entreprise avec son mari. Dis à ton voisin, il n'y en a pas. Papa Pierre, maman Pierrette. Papa Pierre prêche, maman Pierrette compte les offrandes.
Alléluia. Vous voulez que je continue? On a encore 4 mois, 5 mois ici. Oh Dieu, sauve-nous. Vous avez vu la femme de Pierre? Papa prêche, la femme de Pierre gère la chorale, vous avez vu ça? 15 ans après, c'est toujours la même femme qui chante. Et s'il y a une jeune fille qui chante aussi, la femme dit ici c'est moi. Vous avez vu ça? Non. Moi Dieu m'a dit il faut parler. Tiens à ton voisin, Dieu lui a demandé de faire ça. Et si tu n'es pas d'accord, va voir Dieu. Alléluia. Alors, ils cherchent, je sais qu'ils me regardent tout le temps. Ils veulent à tout prix aussi que je sois comme eux pour pas que je parle. Pour m'intimider. Vous pensez m'intimider avec vos mensonges? Je ne veux jamais me taire, frère. Oh non, il a plus de 1000 villas ici et là. Mais vous avez vu ça, quelle villa? Je vais continuer à parler. Oh, il a une villa en Suisse. J'ai été en Suisse une seule fois. J'ai déjà une villa là-bas. Encore mon frère, il vient me rappeler cela. Il me disait, mais on est partis en Suisse ensemble. On était dans une même chambre. Alors je lui ai dit ça. M'acheter une fille. Oh Dieu, sauve-nous. Tout le monde n'est pas voleur. Hein? Non. Alléluia. Vous voulez que je parle encore, frère? Il est dit dans la Bible que l'insensé, le fou, quand il marche dans la rue, il appelle tout le monde fou, fou, fou. Donc quand quelqu'un vole l'argent du Seigneur, pour lui tout le monde est voleur. Voilà. Dieu aide-nous. Dieu m'a dit dans cette génération, il faut que tu parles. Quand il m'a donné cette vision, quand je me suis réveillé, j'ai compris que je dois encore crier. Oui, c'est pas fini encore. Il y en a qui pensaient que j'allais partir avant. Et non, Dieu m'a dit, crie encore. Il est presque minuit. Les gens ronflent. Allez voir les 5 sages. Les 5 femmes sages. Allez les voir. Ça dort. Pourquoi? Parce que les peaux tardent à revenir. Et ça dort. Pourtant elles sont sages. Hein? C'est-à-dire elles craignent Dieu. Les folles n'en parlent même pas. Ça ronfle bien comme il faut. Et les folles, vous savez les folles, les 5 folles, elles paraissent tellement TTS, très très spirituelles. Tous les dimanches, c'est les femmes, elles se maquillent tout le temps. Si vous allez aux Antilles, vous allez voir ces femmes, elles sont bien endimanchées, elles ont des tenues terribles. Chapeau, tout ce que vous voulez, elles sont habillées en blanc, parfois. Vous allez en Haïti, toutes elles sont en blanc. Elles vont à l'assemblée pour prier. Vous allez au Congo, 40 degrés, ils sont en costume et cravate. Même s'il n'y a pas l'argent, mais il faut quand même trouver un petit costard quelque part, même à 5 euros, à 5 $, même si ça part dans tous les sens, là, c'est pas grave, c'est le costard pour le jour du Seigneur. Tandis que l'homme que Dieu a vu, son costard vient de la Suisse, vient de l'Italie, donc il y a une sacrée différence, mais c'est pas grave, tout le monde est content parce que tout le monde est en costard. Parce que c'est la maison de Dieu, alors que les anges ne sont même pas en costard. Alléluia. Vous allez chez les autres, là il faut laisser pousser la barre. On dit c'est ça Dieu. Et ceux qui ne sont pas venus, ils ont des problèmes. Parce que, voilà. La confusion. La confusion. Alors ils prennent des noms très attrayants. Montagne de feu. Quand tu entends, tu dis certainement sur la montagne il y a le feu. Alléluia. Quand tu arrives là-bas, on dit montagne de feu c'est comment? 3 jours de jeûne à sec d'abord. Mais j'ai un problème d'estomac, il faut jeûner quand même. Combat spirituel, alors quand tu entends, tu dis ah ben comme je suis combattu, je dois aller combattre spirituellement là-bas. Voilà. Église Elim, vous savez Elim, sur le désert de Sinaï, il y avait une station qui s'appelait Elim, il y avait 12 palmiers. Alors quand tu entends Elim, église Elim, alors certainement il y a beaucoup d'eau à boire là-bas. Quand tu arrives là-bas, non il n'y a pas d'eau, c'est des eaux amères. Église évangélique la manne cachée. Ah ben si elle est toujours cachée, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Voilà. Alléluia. Vous voulez que je continue, frères et sœurs? Oh Dieu, sauve-nous.
est minuit, presque. Tout ça là, c'est minuit. Parce que les gens dorment. Et les folles, non plus, elles ont de lampe, mais il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus l'esprit. Vous savez, les folles, il n'y a plus l'esprit. Il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus la sainteté, la gloire de Dieu, il n'y a plus. Ça dort, tout le monde dort là-dedans. Et les bons et les mauvais, tout le monde dort. Je vous dis, cette génération-là, beaucoup dort. Vous avez vu comment les gens sont endormis dans les assemblées, là, mes amis? Ne pensez pas parce que les gens sont excités qu'ils sont réveillés. Le Seigneur dit à l'église de Sardes, voici, tu parais vivant, mais tu es morte. Tu parais. Il dit dans Osée là-bas, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Ça chante le gospel, ça fait des concerts payants. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Dans quelle Bible vous avez vu ça? Vous avez vu David faire un concert payant? Quand Saül était touché par un démon, David est allé faire plusieurs concerts gratuitement. Alléluia! Mais c'est vous qui avez enrichi ces gens-là. Vous allez à la librairie là-bas, c'est ici. On dit c'est ici l'enfer, c'est ici. Vous ne comprenez toujours pas. C'est ici. Et c'est ici quoi? Marcher. Alléluia! CLC, librairie chrétienne pour Lucifer. Et vous allez faire quoi? Qu'on porte plainte. Il n'y a pas de souci. Je vais expliquer tout ça au juge. Vous savez, quand on était à travail, quand on a porté plainte contre nous là, vers le maire, là, on était dans tous les tribunaux ici. Les frères et sœurs étaient là, on criait dehors. Ah oui, frère. Ah oui. Il faut crier. On dit à minuit, on cria. On n'a pas dit à minuit, on a caressé. Imaginez, vous dormez profondément, quelqu'un arrive à votre oreille, parce que quand on crie là, c'est à l'oreille. Ça va vous coucher l'oreille. Réveille-toi! Alléluia! Notre génération aime beaucoup la sagesse selon le monde. Non, il faut être sage, tu comprends? Il faut beaucoup de sagesse. Non, ce monsieur est instable. Il est fou. Mais ils disent que je suis fou, pourtant ils sont tout le temps connectés en train de me suivre. Ils cherchent quelle folie, je ne sais pas. Vous avez vu, à la 10e minute, il a dit si. À la 20e, ils suivent de près. C'est quelque chose là. Un fou qui est fou, quelqu'un qui est fou. Vous allez suivre un clochard, pourquoi? Il est fou là. C'est pas que quelque part là, vous êtes interpellé par le Seigneur. Alors il faut la repentance. Dis à ton voisin, il est presque minuit. Moi, je ne suis pas théologien, Dieu ne m'a pas dit, et je ne suis pas prophète, apôtre, docteur, je ne sais pas, mais il m'a dit, va crier. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit, entre dans une association des pasteurs, soit... il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, tu cries, tu t'enfermes. Il ne m'a pas dit de bâtir une église, de prendre une grande salle pour vous remplir encore du monde. Non, vous ne m'appartenez pas. Vous appartenez à Jésus. Ceux qui sont du Seigneur, il y en a, ils appartiennent à Satan, ça c'est leur problème. Ils sont là, sorciers. La nuit, hier, ils ont volé, ils sont revenus ce matin. Je le sais. Vous rigolez, mais ils sont là. Ils font des sorties astrales, on sait. Alléluia! À minuit, on a crié. On a crié quoi? Hein? Voici, dis à ton voisin, tout homme qui ne parle pas de Jésus, il faut parler à l'avec. Alléluia! À minuit, on a crié. Voici l'époux. Donc, selon la Bible, le Seigneur va revenir à minuit, pas minuit selon les hommes. À une époque où il y aura tellement le bazar sur la terre, et c'est le cas aujourd'hui. À un moment où... Regardez, frère, regardez la Bible. On en a parlé samedi dernier. À chaque fois que Dieu était descendu dans les Écritures, à chaque fois que l'homme avait atteint, n'est-ce pas, de sommet dans son péché, dans sa rébellion, Dieu descendait. D'accord? Vous avez vu Moïse? Il était sur la montagne de Sinaï. Et le peuple s'est corrompu. Hein, au pied de la montagne. Et Dieu va dire quoi? Descends, car ton peuple est corrompu. Le fait que Moïse était descendu comme ça, le fait qu'il descende comme ça, est l'image du retour de Yeshua. Yeshua va redescendre. Pourquoi? Parce que les églises, la plupart des églises sont corrompues. Elles se sont fabriquées de faux d'art, l'argent, les bâtiments d'église, des pasteurs, les habits.
le matériel. Vous avez vu? Et Dieu ne peut que descendre là. Parce que, je vous dis frère, si le Seigneur ne descend pas aujourd'hui là, nous sommes vraiment mal barrés. Je vous dis la vérité. S'il ne descend pas aujourd'hui, frère, très peu encore vont partir. Parce que la séduction est telle que très peu résistent. Le Seigneur l'a dit, si ce jour était abrégé, personne ne serait sauvé. Personne. Parce que la pression est telle que beaucoup tombent dans le péché étant chez eux facilement, parce qu'il y a tellement d'images, n'est-ce pas, subjectives, d'images pornographiques aujourd'hui. Il y a tellement le péché. Chacun prêche pour sa paroisse. Très peu prêchent pour amener les gens à Dieu. Oh non, ce sont mes brebis. Non, non, nous sommes l'église pentecôtiste. Venez chez nous, nous les baptistes, nous les pentecôtistes, nous les témoins de Jéhovah, nous ceci, nous cela. Voilà. Honnêtement, vous pensez que tout ça c'est Dieu? Donc, le Seigneur me dit qu'il revient plus vite qu'on ne le croit, plus tôt qu'on ne le pense. Et il a dit quoi par rapport à l'ivraie? Laissez l'ivraie croître avec le blé. Laissez les deux semences croître ensemble. Oh mes amis, c'est grave. Ça veut dire que juste dans ce retour là, imminent qui arrive là, le mal va croître à tes côtés. Pas au loin, juste à tes côtés. Tu peux ouvrir, même dans ta maison. Vous pensez que parce que vous êtes dans votre maison, vous allez être protégé? Maintenant, attendez, vous croyez quoi? Le mal va croître ensemble. L'ivraie à côté du blé. Les deux ensemble. Juste au retour de Yeshua. Et vous savez, l'ivraie, Ebriacus en latin, signifie ébriété en français. Le rôle de l'ivraie, c'est d'enivrer les chrétiens. Zizanion en grec, pour mettre la zizanie, la division entre les frères. C'est le rôle de l'ivraie. Dans les foyers, dans les bâtiments d'église, dans les maisons, partout. Et cette semence-là croît à côté du blé. Il se trouve même que ta femme est livrée, ton mari est livré. Qui c'est? Que sais-tu? Oh Dieu. Les deux ensemble. Donc Dieu dit que le mal va augmenter. Croyez-moi, il y aura de plus en plus de méchants, de plus en plus de faux, de plus en plus d'impudiques, de plus en plus de meurtriers, selon la Bible. De plus en plus d'avions qui vont tomber, de plus en plus de catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre, de plus en plus de canicules, de plus de dépression. Attachez-vous, les turbulences ne font que commencer. Le monde est rentré dans une zone de turbulence. Minuit. L'heure approche. Et le Seigneur ira acheter justement le temps. Cela veut dire quoi? Plus de distraction. Écoutez bien, chrétiens, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je choisis et je choisis qui peut venir chez moi à la maison. Vous ne devez plus laisser les gens qui ne sont pas le Seigneur venir chez vous. Vous êtes tellement mélangés. Vous savez que ce monsieur n'est pas avec Dieu. Vous le laissez venir parler avec vos enfants. Abraham se séparait d'avec Lot. Dieu lui dit, sépare-toi. Plus minuit approche, plus les 20 enfants du royaume doivent se séparer d'avec le mal, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. C'est pas moi qu'on acclame, c'est le Seigneur qu'on acclame, frère. On peut acclamer encore Jésus-Christ. Les sentiments. Ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait des années. Ah oui, ça fait des années. L'union arrive là, elle a continué comme ça là. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Choisissez. Je choisis quel mail je dois recevoir, quel message. Frère, choisissez.
Jusqu'à quand allez-vous boiter encore? Si Baal est Dieu, avec Baal, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Choisissez maintenant. Fini l'hypocrisie. Vous n'êtes pas obligé de vous imposer une amitié qui ne vous produit rien, qui ne vous amène nulle part. Josué a dit choisissez qui vous le servir. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. C'est à toi de choisir. C'est ça aussi, racheter le temps. Racheter le temps, c'est choisir avec qui prier, avec qui marcher. C'est choisir avec qui méditer la parole de Dieu. Racheter le temps, c'est de se réveiller, de se conformer à ce que Dieu dit. Parce que les guerres, il va y en avoir de plus en plus. Je vous dis, ça va exploser encore entre Israël. Vous savez, ça va exploser entre Israël et la Palestine. Ça va de plus en plus, mes amis, alléluia, exploser. Selon les Écritures, nous tendons vers cette guerre d'Armageddon, là, mes amis, dont parlent les Écritures. Vous n'avez pas compris que depuis quelques années, c'est pratiquement maintenant le temps d'Israël, là. On parle plus d'Israël, de plus en plus la Palestine. Vous n'avez pas compris que c'est une horloge que Dieu nous demande à regarder, à nous préparer pour son retour? Vous n'avez pas compris ça encore? Les tunnels qui sont creusés sous, n'est-ce pas, la terre, là, tout ça. Vous n'avez pas compris que c'est le temps des nations? C'est la guerre entre les deux enfants d'Abraham. Vous n'avez pas compris que presque le temps de l'église est fini? C'est comme si Dieu est en train de cacher de plus en plus la vraie église pour la sanctifier pour les noces. Vous n'avez pas compris que les vrais chrétiens ne sont plus dans ces endroits bizarroïdes. Vous n'avez pas compris que les vrais chrétiens, mes amis, ne vont plus écouter n'importe quel séminaire. Les vrais chrétiens, vous n'avez pas réalisé encore? Dieu, dans ce temps dernier, est en train de sélectionner son peuple. Dieu est en train de plus en plus d'écarter, d'éloigner son peuple de Babylone. Dieu sort son peuple des mélanges. Dieu sanctifie son peuple. Dieu restaure son peuple. Dieu prépare son armée, frères et sœurs. L'armée de Dieu se prépare. Jesus. Oh, ma joie est grande. Parce que notre chéri d'amour, frère, avec son épée, est en train de nous détacher de nos liens, de nous détacher de nos, alléluia, des sentiments de ce monde, nous détacher de la terre. Il est en train de nous alléger, frères et sœurs. Et on sera de plus en plus rejeté, lapidé, traité de faux prophètes, traité de tous les noms, frères et sœurs, exposé sur la toile. Mais Dieu se réjouit parce que son armée se prépare pour les grandes noces, les noces de l'agneau. Jesus. Le fils d'Issachar, dans 1 Chronique 12, 32, maîtrisait, connaissait le temps, avait le discernement du temps, sur le temps, pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Nous sommes comme les fils d'Issachar, dont le nom signifie Yahweh donnera un salaire. Il donnera un salaire. Yeshua revient pour nous donner notre salaire, frères et sœurs, le double salaire. Alléluia, le salaire de notre persévérance, frères et sœurs. Mais avant son retour, des prophètes vont se lever. Des messagers et de messagères vont se lever. Dieu donne une parole. Le nombre de messagères qui sont, alléluia, envoyés, mes amis, est très, très, très important. Dieu envoie une parole sur la terre et des femmes et des hommes sont touchés, convaincus par cette parole pour devenir des messagers et des messagères. Voilà ce que Dieu veut. L'heure n'est plus à chercher les églises. L'heure n'est plus à courir après les pasteurs, les hommes de Dieu. Vous êtes des hommes et femmes de Dieu, vous aussi. L'heure n'est plus, frères et sœurs, alléluia, à chercher des médiateurs. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. L'heure n'est pas de courir après le pape. Nous avons notre Père Céleste. Ça nous suffit. Voici donc comment vous devez prier, disait-il le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux,
Ton Père n'est pas sur la terre. Ton Père, mes amis, est sur son trône. Il est dans les cieux. Il contrôle, il commande, il ordonne, il dirige, il règne. Jesus. Une armée nouvelle, une armée préparée dans les coulisses par le Père. Ces hommes et ces femmes qui sont sanctifiés. Ils sont comme finis. Ils sont comme Moïse. Ils sont comme Abraham. On les traite de tous les noms. De fous, d'idolâtres, de magiciens, d'illuminés. Mais ils ne s'arrêtent plus sur ces épithètes. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont amoureux. Ils sont habillés dignement. Ce ne sont pas des femmes qui exposent leur corps ici et là. Non, frère, non, pas du tout. Ce sont ces femmes de Dieu habillées décemment, qui cherchent la sainteté, comme Sarah, qui craignait Dieu. Oui, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Mais Yeshua, frère, il revient. Et je vous dis, enfants de Dieu, il y a un réveil de véritables enfants de Dieu. Et ces sages qui se réveillent prennent leur lampe. C'est ça le réveil. Quand on se réveille, on fait un retour à la parole. On commence à obéir à la parole. On commence à méditer la parole. On commence à méditer profondément la parole, plus qu'avant. On ouvre sa Bible. On va prendre du temps pour la lire, la méditer, comprendre l'évangile. Et on va commencer à régler sa vie selon la parole de Dieu, non selon les hommes de ce monde. On va commencer à vivre sa vie selon la parole. On va commencer à prendre les enfants et à les rassembler autour de la parole. On va commencer à jeûner, à prier, à témoigner autour de lui, autour de soi. Et on va allumer sa lampe. Le réveil, c'est le fait de prendre l'huile et de l'utiliser pour la lampe. Le réveil, c'est le retour à la vie de l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus à une vie complètement conduite, réglée selon les hommes, mais c'est l'Esprit maintenant qui va conduire ta vie. S'il te dit, lève-toi à minuit, tu vas prier. Tu vas te lever pour prier. Alléluia, Jesus Christ. Oh! S'il te dit, tu vas jeûner, non lundi comme d'habitude, mais c'est le mardi, tu obéis. S'il te dit, aujourd'hui tu ne sors pas parce que je te veux dans ma présence, tu ne sors pas. La vie de l'Esprit de Dieu. Oh mon Dieu. La vie de l'Esprit te permettra de vivre, de remporter beaucoup de batailles, beaucoup de victoires. L'huile. Et Esaïe nous dit, la graisse, l'huile sera le joug. La vie de l'Esprit te fera remporter des victoires sur tes ennemis qui vont se lever contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul pain et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La vie de l'Esprit va tellement te saisir qu'il sera répandu sur ta famille, sur tes enfants, sur ton père, ta mère, tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines. Quel que soit ton âge, l'Esprit te saisira. L'Esprit te donnera des visions, des songes que tu avais le jour de ta conversion. L'Esprit te donnera des prophéties sur les frères et sœurs, sur les nations, sur les politiques. Dieu te parlera, t'en fera parler aux hommes de ce monde. L'Esprit te saisira tellement que les gens ne vont plus te reconnaître. Toi qui étais timide, tu vas reprendre ton épée. L'épée que tu as reçue quand tu t'es converti. Tu vas retrouver ton bâton. Tu vas retrouver ton manteau. Tu vas retrouver ta vie de prière. Tu vas retrouver ta consécration. Oui, tu es passé par une grande turbulence. Tu es passé par des turbulences terribles. Tu es passé par le brisement. Mais le vase que tu as essayé de faire, qui n'a pas réussi, ne sera pas un échec éternel. Le deuxième vase réussira, te dit l'Esprit de Dieu. L'huile, 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 l'huile ne manquera plus. L'huile ne te manquera plus. L'huile, femme, ma fille,
guérison. Tu verras des sidéens guéris. Tu verras des cancéreux guéris. Tu verras des gens condamnés par la médecine être guéris par l'imposition de tes mains. Au nom de Yeshua. S'il y a toutes ces maladies incurables, Dieu le permet parce que l'onction de guérison va croître encore. L'onction de délivrance va croître encore. L'onction de délivrance, de miracle va s'accroître dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta... Aïe, c'est l'esprit de lit. L'esprit de lit, l'esprit de sainteté qui a conduit Jean-Baptiste te conduira, te dirigera. Tu vas préparer ma foi, préparer mon retour, préparer mon peuple. Dieu a une armée qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Ma fille, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Sache-le. Ils ne peuvent rien contre toi, les sorciers, ni contre ta famille. Car j'ai mis sur toi mon sang. J'ai mis sur toi mon sang. J'ai mis mon sang sur toi. Fils. Je ferai la différence désormais entre mes enfants et les enfants de ce monde par la sainteté de mon esprit. C'est le temps de la visitation. Toi qui veux me rencontrer, toi qui veux ma révélation, je veux me révéler à toi. Je veux me révéler à toi. Je veux me révéler à toi. Jeune fille, voici ta visitation. Voici ta visitation. Voici ta visitation. Le Père est là pour toi. Tu te sens tellement petit, petite, insignifiant, incapable de produire quoi que ce soit. Dieu dit, mon esprit produira mes œuvres en toi. Les œuvres de la résurrection, la puissance de la résurrection. Jesus Christ. J'espère que nous avions été édifiés par la parole de notre Elohim. Et pour ce, chers frères et sœurs en Christ, je vous dis à très bientôt. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau sujet, et que le Seigneur puisse nous garder. À lui toute la gloire, et je vous dis shalom et à très bientôt. Bonsoir Yahweh TV. Bonsoir Yahweh TV. Votre émission, les amis de la vérité. Les amis de la vérité. Les amis de la vérité. Abonnez-vous massivement.